Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un tour sur l'actualité du FC Barcelone, le mercato évidemment, donc obligatoire. On va faire un point sur ce sujet-là, comme assez souvent en pleine période de mercato, où c'est quand même assez frénétique, hein. Toutes les 10 minutes, il y a des informations qui sortent, donc on va essayer quand même de faire le point, et surtout de vous évoquer donc les informations, on va dire, les plus intéressantes, et surtout les plus fiables. Donc allons-y, débutons cette vidéo. Alors comme vous l'avez probablement vu, bon je vous l'avais dit il y a quelques jours, c'était pas une surprise, hein. Franck Kessié a bien signé pour El Ahly pour 12,5 millions d'euros, donc le Barça économise un salaire de 13 millions d'euros brut annuel, une vente plus-value directement puisqu'il était arrivé libre l'année dernière de l'AC Milan, rappelez-vous. Donc au niveau économique, très belle opération, même si je pense qu'en temps normal, Kessié valait quasiment le double. Mais bon, les clubs sont au courant de notre situation assez compliquée en termes de fair play. Et donc le Barça est, on va dire logiquement, obligé de revoir à la baisse ses prétentions. Donc Franck Kessié est parti. Le prochain, ça doit être Dembélé qui a passé donc aujourd'hui sa visite médicale. Donc l'objectif, c'est que l'officialisation du transfert de Dembélé vers le Paris Saint-Germain soit assez rapide. Il faut savoir que le Barça faisait un petit peu traîner l'affaire avec le PSG en n'envoyant pas forcément les documents. Mais bon, c'est comme ça, le Barça ne le fait pas pour rien. Il y a également des enjeux beaucoup plus élevés, notamment du côté du deal économique que le Barça va signer, donc peut-être officialiser aujourd'hui ou demain. Donc c'était importantissime pour le Barça également de vendre Ousmane Dembélé. Faut voir, hein, parce que hier dans la soirée, t'as Fernando Polo qui a exprimé le fait que le PSG pourrait faire capoter littéralement le deal si le Barça continuait à mettre du temps à envoyer les documents. Bon, il faut se calmer. Dembélé va bien signer au PSG, sauf grande surprise. Et donc, hein, il a passé sa visite médicale hier. Et donc, la signature est attendue aujourd'hui. Donc Dembélé va également partir, tout comme Franck Kessié. Donc ça va permettre au Barça de créer avec les deux là quasiment 34 millions d'euros de fair play qui vont être réinvestis sur le mercato. Et là évidemment on va évoquer certains noms. Et ça c'est très important. Mais juste avant, petit retour, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer que le Barça allait donc signer un deal économique. Donc il y avait deux sociétés en concurrence, donc il y avait une société mexicaine qui, elle, voulait racheter 49% de Barça Studios que le Barça avait déjà vendu l'année dernière, mais bon, les échéanciers n'avaient pas été respectés par Orpheus et Socios qui avaient demandé à payer en décembre, hein, ce qu'avait accepté le Barça, mais bon, donc ça a posé problème pour le plan de trésorerie parce que la Liga s'est rendu compte que l'argent que le Barça devait donc recevoir en juin, eh ben, il fallait attendre jusqu'à décembre pour le recevoir. Donc la Liga a bloqué le fair play du Barça. Et donc le Barça était en négociation avec cette fameuse société mexicaine et également avec une société allemande qui s'appelle Libero Football Game ou quelque chose comme ça, donc un fonds allemand qui lui propose 16% de Barça Studios, donc 8% d'Orpheus et 8% de Socios, contre une somme plutôt intéressante. Donc une somme qui va donc permettre à Barcelone de recevoir ces 60 millions d'euros qu'on devait recevoir donc en juin et de débloquer ce fameux fair play. Et donc le fameux fair play qui serait débloqué va permettre d'inscrire Marcos Alonso, de prolonger Baldé, Lamine, Sergi Roberto qui a prolongé, Araujo, Gavi, bref, beaucoup de joueurs sont concernés. Et ensuite, avec le surplus, donc grâce à la vente de Dembélé et Kessié, le Barça aura donc une marge de 34 millions d'euros de fair play pour aller sur le marché. Donc il y a des noms qui sont cités. Mundo Deportivo a ce matin fait la une avec Joao Félix et Neymar en une. Donc je vous ai évoqué le fait que Neymar, avec le PSG, il s'était mis d'accord pour finalement se séparer. Donc ça c'est factuel. Néanmoins, il y a un problème. Le PSG a besoin évidemment de vendre, mais le problème c'est que Neymar, il gagne 30 millions d'euros net annuels, et peut-être qu'aucun club dans le monde, peut-être à part les Saoudiens, vont pouvoir lui offrir cela, plus une indemnité de transfert. Donc il est possible, enfin il n'est pas impossible que le PSG et Neymar se mettent d'accord pour une rupture conventionnelle. Évidemment Neymar pardonnerait une petite somme au PSG, mais recevrait énormément d'argent pour mettre fin à son contrat, et ensuite le joueur serait libre pour peut-être aller en MLS, en Arabie Saoudite, voire au FC Barcelone, puisque selon Fabrizio Romano, Neymar rêve d'un retour au Barça. Néanmoins, le Barça, il faut être clair, le Barça ne peut pas payer un transfert
avec un salaire aussi élevé pour Neymar. Donc il faudra que Neymar accepte un salaire moindre et surtout qu'au niveau de la communication, le club fasse le taf. Parce qu'il ne faut pas oublier que Xavi, selon les médias, n'est pas favorable au retour de Neymar. Et Neymar, c'était quand même quelqu'un qui était dans le vestiaire de Xavi, donc ils ont partagé des choses. Neymar, si un ami comme Xavi ne te veut pas dans ton équipe, c'est pas un hasard. Là aussi, il faut tenir compte également du fait que Xavi connaisse Neymar et s'il ne le veut pas dans son équipe, c'est pas pour rien. Mais bon, ça reste un joueur avec un talent exceptionnel qui peut faire la différence. Mais pour moi, c'est un joueur, comme on dit, c'est un ex-joueur de football, beaucoup plus concentré par le hors-football que par le football. Mais bon, il y a beaucoup de fans qui veulent de Neymar, qui l'idéalisent, parce qu'il y a une rumeur avec le Barça. Mais bon, ça reste un joueur qui, comme Dembélé, est beaucoup blessé, qui a beaucoup de talent, il n'y a pas de débat, il est largement meilleur que Dembélé, aucun débat là-dessus. Il faudrait vraiment qu'il se remette les idées en place, qu'il soit physiquement également au top, pour que le Barça profite de lui. Mais sinon, compliqué pour moi de voir Neymar revenir au niveau qu'il avait, surtout que son rôle sur le terrain a beaucoup changé. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas fait, mais c'est une piste qui est de plus en plus évoquée, et ce serait pas impossible dans quelques jours que le deal Neymar avance. Donc on verra également, tu as aussi le nom Joao Félix qui va revenir jusqu'à la fin du mercato, puisqu'il veut le Barça, mais qu'aucun club quasiment peut s'acheter Joao Félix, encore moins se le faire prêter parce que l'Atlético demande des émoluments complètement dingues pour des prêts, donc ça va être très compliqué pour lui également de sortir dans un club européen. Donc là aussi, au niveau du poste de latéral droit, je vous ai déjà évoqué le fait que le Barça voulait Joao Cancelo. Donc selon Mundo Deportivo, il y aura une offre effectuée par le Barça, une offre de prêt, et comme Joao Félix qui n'est pas en odeur de sainteté à l'Atlético, Cancelo c'est un petit peu la même chose à Manchester City, qui demande également des émoluments de prêt assez élevés, alors que c'est un joueur qui n'est pas désiré par Guardiola. Donc là aussi, il faudrait que le Barça se le fasse prêter, et limite qu'il n'y aurait que le salaire à payer. Mais City, l'année dernière, je crois qu'ils avaient demandé pour 6 mois une dizaine de millions d'euros juste pour le prêt pour Joao Félix, l'Atlético 11 millions d'euros, et Cancelo, quand il est allé au Bayern, je crois que le Bayern avait payé 10 millions d'euros. Donc c'est des rémunérations très élevées pour des prêts, et il faut payer également les salaires. Donc ça peut être très compliqué pour le Barça, parce qu'en termes de fair play, ça prend quand même de la place. Donc là aussi, il faudra voir la décision qui va être prise par le club, sachant qu'il y a d'autres pistes évoquées, comme celle de Fresneda pour le poste de latéral droit. Mais pour faire bref, priorité Cancelo, et également le deal Neymar, Joao Félix, qui vont être de plus en plus évoqués lors des prochains jours. Donc il faudra être vraiment à l'affût. Le deal économique officialisé très rapidement, le départ de Dembélé, caissier officialisé. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité du club. Les joueurs vont affronter Getafe ce dimanche, avec normalement toutes les inscriptions faites. Peut-être Inigo Martinez, puisqu'il est blessé, son inscription sera faite beaucoup plus tard, mais normalement pas de problème de ce point-là. Bref, on a fait le tour. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.